Cindy, tu es prête? On ne doit pas être en retard à l'église. Oui, je suis prête, chérie. Mais toi, tu n'avais pas un entretien d'embauche, ce matin? Oui, mais nous allons à l'église d'abord. Tu es sûr que tu ne seras pas en retard, pour ton entretien? Tu sais que nous avons tellement besoin d'argent. On n'arrive même pas à payer notre loyer, nous avons plusieurs dettes, du propriétaire. Il va falloir que tu trouves vite, même un petit job, Jean-Yves. Je sais tout ça. Mais je ne vais pas manquer la soirée de louange, juste pour un entretien d'embauche quand même. Je comprends, mais notre situation est assez précaire. On ne doit pas négliger les opportunités qui se présentent à nous. Allons-y, chérie. Je partirai à un moment, pendant le culte. Allons d'abord louer le Seigneur. D'accord alors. Jean-Yves? Tu es encore ici. Je pensais que tu étais déjà parti. Tu vas être en retard pour ton entretien d'embauche. Oui, j'y vais maintenant. Je parlais au responsable de la jeunesse. Bon, à plus tard chérie, j'y vais. Bonjour, mon nom est Jean-Yves Koumalo. J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui. Très bien, laissez-moi vérifier. Je suis désolé monsieur, mais vous avez quasiment 2 heures de retard. Le rendez-vous était pour 11 heures, et vous arrivez à 13 heures. Alors l'entretien d'embauche a été annulé. Mais comment ça annulé? Mais j'ai pourtant appelé, pour dire que je devais passer à l'église avant. Oui, mais vous aviez dit que vous serez là à l'heure. Mais madame, je ne pouvais pas venir, sans louer mon Dieu quand même. Essayez de me comprendre. Êtes-vous chrétienne? Là n'est pas la question monsieur Koumalo. Vous n'étiez pas le seul candidat. Ils sont tous arrivés à l'heure. Malheureusement, vous allez devoir faire une demande ailleurs. Je vous comprends, car vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie. Je veux parler à votre supérieur. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver une entente. Ce n'est pas possible monsieur. Arriver à l'heure à l'entretien d'embauche fait partie des premiers tests de l'entreprise. Les postes qui sont offerts exigent une grande assiduité aux employés. Les candidats qui arrivent en retard le jour de l'entrevue sont automatiquement déclassés. Dieu vous punira madame. Je suis son serviteur. Dieu ne punira pas, parce que je fais mon travail correctement. Maintenant veuillez m'excuser s'il vous plaît, monsieur Koumalo. Je ne peux rien faire d'autre, malheureusement. Comment ça, ils ont annulé le rendez-vous? Ils disent que je suis arrivé en retard, donc tout a été annulé. Mais tu m'avais pourtant assuré que tu ne serais pas en retard. Mais Cindy, je te l'ai dit. Je ne pouvais pas y aller sans avoir loué le Seigneur. Jean-Yves, il faut vraiment que tu arrêtes avec cette histoire. Tu pouvais bien prier à la maison, pour arriver à l'heure à ton emploi. J'ai l'impression que tu ne comprends pas la gravité de la situation. Nous avons déjà 4 mois de loyer impayés. Tu ne peux pas continuer de gaspiller les opportunités, comme tu le fais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc tu aurais préféré que je manque le culte, pour aller à une entrevue? Et si Dieu ne m'accompagnait pas alors? Je dois toujours le mettre avant tout. Tu crois que Dieu est content de notre situation financière? Un ange ne viendra pas nous nourrir. Nous devons travailler pour manger. Bon eh bien, c'est bien que tu en parles. Toi aussi tu peux chercher du boulot. Mais c'est toi l'homme. Moi je m'occupe de la maison. En Europe, des femmes comme toi travaillent aussi. Oui, mais on n'est pas en Europe. Nous sommes en Afrique. Et puis tu sais très bien que moi je n'ai pas fait des études comme toi. Quelle entreprise voudra de moi? Mais tu peux vendre au marché, comme les autres, où est le problème? Et tu m'avais donné l'argent pour commencer? Tu sais bien que moi aussi, je ne travaille pas encore. Où veux-tu que je trouve cet argent? Il faut que tu apprennes à être plus responsable, Jean-Yves. Parce que toi-même tu l'es? Mais c'est toi l'homme de la maison. Et c'est toi, la femme de la maison.
Alors ma belle, Jean-Yves n'a pas toujours trouvé du travail? Mon grande sœur. Il continue de chercher, mais c'est pas facile vraiment. J'espérais d'ailleurs que ton mari nous rappellerait à ce sujet. Il m'avait dit qu'il essaye de voir s'il n'y a pas des postes à remplir dans leur entreprise. Vraiment, je vais en parler avec lui. D'accord, grande sœur, on a vraiment besoin d'argent. Nous avons plus de 3 mois de loyer non payés. Vraiment? Je ne savais pas que c'était grave à ce point. Oui, c'est vraiment grave, grande sœur. D'accord, je vais te donner un peu d'argent. Et je parlerai à Mathias, pour qu'il trouve un poste à Jean-Yves. Merci beaucoup, grande sœur. Et comment va ton fils? Il va très bien grâce à Dieu. D'ailleurs, nous comptons le faire partir pour l'Amérique bientôt. C'est un projet secret, que nous avons avec mon mari. N'en parle à personne s'il te plaît. Étant donné que ça va beaucoup mieux financièrement, nous voulons en profiter pour garantir son avenir. C'est une bonne chose, grande sœur. Il faut vraiment laisser ce projet entre les mains du Seigneur. Nous avons tellement de projets personnels, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. En parlant de Dieu, grande sœur, ça fait vraiment longtemps que je ne te vois plus à l'église. Que se passe-t-il? C'est rien ma sœur. Tu sais, depuis que Mathias a eu sa promotion, les occupations se sont multipliées. Mais toi tu ne travailles pas, grande sœur. Oui, mais je travaille à la maison. Et en ce moment, je suis dans les démarches, pour plusieurs projets que nous avons avec Mathias. Je comprends, grande sœur. Mais il ne faut pas oublier, le Dieu qui vous a donné ces opportunités, sachant qu'il y a encore quelques mois, vous n'aviez pas grand-chose. Oui ma chérie, ne t'en fais pas. Nous allons revenir à l'église bientôt. Nous prions aussi à la maison. D'accord, moi je pars déjà, grande sœur. D'accord, prends soin de toi ma chérie. Bonjour. Bonjour Mathias, je partais déjà. Bonne soirée. Elle est encore venue demander de l'argent? Mathias, Cindy est ma sœur, elle peut venir me voir quand elle veut. Je ne vois pas où est le problème. Moi je ne te donne pas de l'argent pour que tu les nourrisses. Son homme doit apprendre à se battre. Mais tu pourrais l'aider à trouver du travail aussi. Dans l'entreprise où tu travailles. Je lui avais déjà dit qu'il n'y a pas de place chez nous. Mathias, depuis que tu as été promu, tu es devenu tellement dur avec les gens. Tu prends tout le monde de haut. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir aider ma sœur et son mari? Si tu veux les aider, aide-les avec ton argent. Pas le mien. Mais ton argent, c'est mon argent aussi. Jean-Yves passe sa vie à l'église, et ne veut pas travailler. Pas étonnant qu'il soit pauvre. Moi, le travail que j'ai aujourd'hui, ne m'est pas tombé du ciel. Je l'ai cherché durement. Il doit faire de même. Je crois que nous devrions faire un effort, de retourner à l'église. Depuis que Dieu nous a bénis, nous n'avons pas mis les pieds à l'église. Moi je travaille. Toi tu peux aller, pour nous deux. Où est mon fils? Il est resté avec ses amis après l'école. Il devrait arriver bientôt. Ariel, tu es vraiment chanceux, que tes parents aient les moyens, de t'envoyer étudier à l'étranger. J'aurais tellement voulu être à ta place. Ouais, j'avoue que je suis vraiment chanceux. Mais toi, tu n'as pas été accepté aussi? Oui, j'ai réussi au test d'admission, et j'ai obtenu une bourse. Mais la bourse ne couvre que mes frais d'études. Je dois me débrouiller, pour tous les autres frais, et mes parents n'ont pas assez d'argent, pour me payer le billet d'avion, et encore moins, de quoi subvenir à mes besoins là-bas. Mais tu pourrais habiter avec moi. Mes parents vont me payer une chambre pour moi tout seul. Ils m'enverront l'argent tous les mois, quand je serai là-bas. On peut partager la chambre et la nourriture. On n'est pas obligé de leur dire, que tu seras avec moi. Et comment je fais pour payer le billet alors? T'inquiète pas pour ça, je m'en occupe. Je vais réussir à convaincre ma mère de le faire. J'espère vraiment qu'ils vont accepter. Ça serait vraiment dommage de devoir renoncer à ma bourse, faute de moyens. Ça ira, t'inquiète. Fais-moi confiance. Merci mon porte. Bonjour Bayer, vous allez bien? Ça ira mieux,
Si ton mari et toi, vous arrêtiez de vous moquer de moi. Je suis vraiment désolée Bayer, la situation est un peu compliquée en ce moment. La situation est toujours compliquée avec vous. Écoute-moi bien madame. Je vous donne 3 jours. Si je n'ai pas le reste de l'argent que vous me devez, je vous mets dehors. J'ai déjà des gens qui sont prêts à vous remplacer. J'espère que c'est bien compris. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire mon Dieu? Comment on va faire pour trouver autant d'argent en 3 jours? Sans travail, sans rien. Seigneur, souviens-toi au moins des bonnes actions que nous avons faites. Souviens-toi de nous Seigneur.